Gloire, alléluia. Moi, tes filles petit, non, et nous réjouis parce que nous sommes dans la présence Seigneur sans plus tarder, puisqu'on campait très longtemps, on est capable d'ouvrir Bible ensemble avec nous. C'est dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 11 à 16. 1 Timothée 4, le verset 11 à 16. Déclare ces choses, enseignez-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture et à l'exhortation, à l'enseignement. Néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi toute entière à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévérer dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'entourent. Merci, nous avons chita. Et juste avant, et pour mon qui va probablement habiter ensemble avec moi, et non pas c'est petit frère et Christian Déclare, et du côté de Haïti, moi je suis dans le département nord, dans la deuxième ville pays, et plus précisément dans la commune et au boy. Alors maintenant, nous disons bon Dieu merci. Et nous remercions le comité de l'église aussi qui va être opportunité ça avec la jeunesse et juste pour être capable de contrôler le service là matin. Et quand nous sommes là, dans 1 Timothée chapitre 4 verset 11 à 16, si nous sommes capables de tirer un sujet à travers le passage que nous sommes là, vous pouvez regarder frère qui est bon côté là, vous pouvez regarder celle
qui va côté là, ou dit c'est pour un modèle tout côté passé. Un modèle tout côté passé. Eh bien, et puis ça, nous avons dit c'est l'apôtre Paul qui a écrit à Timothée. Eh bien, nous tous qui là, nous connaissons l'histoire de Paul, avant même qu'il était devenu apôtre, qui ça, apôtre Paul et Saul de Tarse. C'était un nègre qui t'a pas un pile problème avec les chrétiens. C'était un monde qui ne voulait pas quitter les chrétiens en repos du tout. Eh bien, apôtre Paul t'a rencontré avec Jésus pendant qu'il était en mission pour persécuter les chrétiens à Damas. Et bien sur la route de Damas, Jésus a frappé apôtre Paul. Et bien lorsque apôtre Paul était en mission pour attaquer les chrétiens, pour abattre les chrétiens problème, et bien Jésus a trouvé ça trop à tort parce qu'elle était les chrétiens n'étaient pas capables de résister avec et bien attaquer apôtre Paul, taper les chrétiens. Mais apôtre Paul a pensé que ces chrétiens que lui-même il a attaqué sans avoir il va tenir compte c'est avec Jésus même qu'il était en affaire. Et bien sur la route de Damas, les cadets dans Acte 9, et puis on va voir comment apôtre Paul, et bien lorsque Jésus a parlé ensemble avec apôtre Paul, il demandait pour qui ça va persécuter comme ça. Et bien, apôtre Paul, il répond, il dit, qui es-tu, Seigneur? Et bien, apôtre Paul, il a une petite connaissance, qu'elle te connaît, et bien, qui est-ce qui t'a parlé là? Et bien, lorsque Jésus-Christ a frappé apôtre Paul est venu pour venir avec. Et bien, dans la ville de Damas, et bien, il y a un verset qui est appelé Ananias. Et bien, l'Éternel a parlé ensemble avec Ananias. Il a dit, un jeune homme, et bien, qui est dans la ville là. Et bien, cherchez à rencontrer ensemble avec lui, et bien, mettez main pour le capable de la vie encore. Et bien, malgré l'Éternel a parlé avec Ananias, il dit, jamais ça t'a fait mon mal, jamais ça t'a fait mon passé misère. Mais apôtre Paul, et bien, Ananias, tu obéis à l'Éternel, et ça, et l'Éternel te va l'autre faire, et bien, il te fait.